Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à La Bible parle en action. Dans cette série, nous donnons la parole au pasteur, en l'occurrence, Réal Gaudreau, pasteur de La Bible parle de Laval. Bonjour, pasteur Réal. Oui, salut Michel. Ça va bien? Ben oui. Excellent. Écoute, pasteur Réal, à un moment donné, je t'ai entendu dire que La Bible parle avait vraiment à cœur de s'occuper des gens, de la naissance jusqu'à la mort. Comment elle s'est organisée pour justement répondre à ces besoins? Oui, bien effectivement, comme on avait vu dans une autre capsule, c'est qu'il y a des gens de tous les âges ici. Et ce qui nous est apparu important, puis ça depuis longtemps, c'est comment on va répondre aux différents besoins, et pas juste aux gens qui nous apparaîtraient rentables. Hein? Mm-hmm. Tu sais, les gens qui sont des travailleurs, donc des gens qui vont pourvoir aux besoins financiers de l'Église. Et des fois, on peut négliger le reste, penser que les enfants, l'école dimanche, c'est un lieu pour un peu se débarrasser d'eux autres pendant le culte, mm-hmm. ou même à la retraite aussi. Après ça, on a moins de choses pour eux. Non, on essaie de rester vraiment cohérent. On se dit, chaque personne qui entre ici est extrêmement précieuse devant Dieu. Donc, il y a toujours un ministère, une activité, un quelque chose qui répond aux gens, quelles que soient leurs conditions et leur âge. Donc, tu dirais que c'est répondre à tous les stades de vie, autrement dit, d'un membre d'une Église, être présent, être là et avoir des services et... Oui, parce que on doit ça, comme responsable d'Église. Les gens viennent ici, ils nous font confiance, ils sont généreux. Donc, il faut qu'il y ait un retour de qualité en termes de service. Donc, on est une Église où il y a énormément de familles avec des enfants. Donc, c'est évident qu'ici, on offre des services. On a même un autobus scolaire pour promener les enfants. On a un camp de jour l'été. Donc, on a plein d'activités qui fait. Et ça, c'est jamais rentable, des activités. C'est de la dépense. Sauf qu'on sait que dans une Église, si on arrive à rendre les gens heureux dans cette condition qui est celle d'une communauté cohérente qui s'apprécie, des gens heureux, ça attire des gens, ça. Puis, fais-nous donc un peu la nomenclature, si je te demandais du début jusqu'à la fin, comment ça s'organise? Les ministères se divisent en secteurs. On a peut-être, on pourrait appeler le secteur jeunesse, que sont garderie, école du dimanche, adolescents, jeunes adultes. Donc, c'est tout ce qui est du domaine de la jeunesse. Quand Joe rentre là-dedans, donc, on a 4, 5, 6 ministères qui sont affectés juste au secteur jeunesse. Après ça, on a le secteur éducation. On a une école chrétienne, on a une école biblique, on travaille avec la faculté, on a des ateliers, on a de tout ça aussi. Donc ça, c'est un autre secteur de ministère important. Après ça, on a des ministères de services, peut-être, qu'on pourrait dire, rencontrer les personnes retraitées à notre église. Le jeudi matin, on les fait venir ici. On offre un repas gratuit à tous nos personnes âgées, l'assistance d'un pasteur qui répond à leurs questions, des activités, mais c'est également la cure d'âme ici, la cure d'âme, la préparation au mariage. Donc, tout ce tas de services-là qui est offert dans beaucoup d'églises également, ça, c'est un autre secteur d'activité. Après ça, on a le secteur de la communication, des médias, de la mission. Donc là, c'est des émissions de télé, c'est plein de choses aussi dont on ne répétera pas la totalité ici. Mais donc, c'est un ensemble. Évidemment, il y a énormément de ministères dans cette Église. Moi-même, des fois, j'en perds le nombre. Mais ce qui est intéressant, c'est de rencontrer tous les responsables, tous les leaders dont tu fais partie toi-même, Michel. On se rencontre continuellement, on communique ensemble, on se parle et on s'édifie, on s'encourage. Et ça crée la santé au milieu de nous. D'ailleurs, tu me fais penser à une question comme ça. Ces ministères-là ne fonctionnent pas en silo, mais en cohésion. Et ça, c'est important pour toi. Ben oui, parce que moi, comme pasteur exécutif, il faut que je sois présent partout dans ce qui se passe. Il faut que je sois au courant. Donc ici, dans notre Église, on a des anciens, on a des pasteurs, on a des anciens. On a également un comité administratif, que sont tout le domaine financier, les choix financiers, les grandes orientations qui sont là. Puis on a également un conseil exécutif qu'on appelle le CE. Et là, ça, c'est un peu comme les diacres, au fond. C'est tous les responsables d'une activité. Et nous, on se rencontre aux 2 semaines. Donc, c'est très, très, très fréquent. On soupe ensemble, on passe une soirée ensemble et chacun nous parle de ce qu'il fait. Donc, moi, je veux que tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église soient au courant de ce qui se passe dans l'autre activité. Il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait une communication. Et plus que ça,
faut qu'il y ait une amitié, il faut qu'il y ait une relation, un amour fraternel sincère. Ça, c'est bon, ça. Écoute, un des aspects de la vie d'Église, vu qu'une Église, c'est un peu un microcosme là, de la société en général, un de ces aspects, c'est d'avoir, au fil du temps, des situations parfois problématiques qui sont reliées à des problèmes de santé ou des problèmes relationnels. Comment la Bible parle s'est organisée justement pour aborder ces situations-là? Oui, ben effectivement, comme tu dis, dans la société, il y a des pourcentages de toutes les sortes de personnes, et tous ces pourcentages-là, en modèle réduit, se retrouvent forcément dans une église, et la question des gens malades est importante. Donc, un point important, c'est que nous, on ne croit pas que la maladie mentale, par exemple, est quelque chose d'exceptionnel, au sens où ça serait pas normal d'être malade de cette façon-là. On croit que le péché et la chute ont atteint l'homme dans toutes ses dimensions, autant physiologiques que sur le plan mental. On peut être malade de bien des façons. Donc, on donne des soins, on fait un suivi, on fait venir des médecins ici, on fait venir des spécialistes. On veut comprendre ça. Comment aider nos gens qui souffrent de différents problèmes de schizophrénie, de toutes sortes d'autres maladies ici. Donc, on a des ateliers, on a des rencontres le samedi matin, et on a un secteur qui est dirigé par pasteur Claude Hurtaud ici, qui s'appelle la pastorale, avec Mme Claire Ouellette et plusieurs autres. Donc, qui sont des gens qui ont des compétences. C'est des spécialistes dans plusieurs domaines. Il y en a qui sont psychologues de formation, d'autres travailleurs sociaux également, et ils nous donnent du temps pour s'occuper de nos gens en problèmes de santé mentale. Et ça, c'est vraiment une grande bénédiction. Donc, nos personnes malades, on les encourage, on les édifie, on les accompagne dans leur médication. On a des médecins, donc, qui peuvent venir aussi donner un coup de main, expliquer les choses, comprendre pourquoi la médication, c'est important pour le suivi médical des gens. Donc, ça nous apparaît très, très important comme activité. C'est assez impressionnant de voir quand même le nombre d'œuvres qui se fait, de ministères qui se font. Mais une des choses que j'ai pu observer au fil des années, c'est que la Bible parle ne semble pas avoir eu le désir de publiciser toutes ses œuvres, de parler de ce qu'elle fait à l'extérieur. Ouais, pourquoi? Bien qu'on le fait en ce moment, c'est cette émission, évidemment, c'est vrai que c'est pas dans nos mœurs d'en parler beaucoup. Et c'est pas parce qu'on est mal à l'aise avec ce qu'on fait. C'est que l'Écriture semble nous appeler à une certaine discrétion sur nos bonnes œuvres. Il me semble que trop les publier, en tout cas pour nous, là, dans notre dimension, dans notre ADN à nous, il y a des choses qui doivent rester entre nous et Dieu. Et ce genre de choses-là en fait partie. Donc, on n'a pas besoin. En d'autres mots, on ne veut pas attirer les gens à notre Église à cause qu'on donne la qualité de bons services à notre communauté. On aime beaucoup l'idée que c'est l'Esprit Saint, finalement, qui attire les gens ici. Et ceux qui l'attirent réellement ici, on va s'en occuper du mieux qu'on peut. Et les gens dont les besoins seront rencontrés, qui seront comblés par la présence du Seigneur à l'intérieur de l'Église, vont, eux, rayonner à l'extérieur et rejoindre parfois les milieux où ils sont, dans le fond. Oui, parce qu'on a des ministères d'évangélisation, on en parlera un peu plus tard dans une autre capsule, mais tu vois, on est beaucoup moins impliqué, par exemple, sur le plan communautaire. Hein? Ici, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On s'occupe des pauvres autour, on fait plein de choses. Mais ça encore là, c'est du domaine d'une certaine discrétion. On veut que ça reste quelque chose de secret entre le Seigneur et nous. Et on veut répondre un peu à la manière de Jésus. Hein? On voit que Jésus a fait énormément de bien, guéri des malades, il a nourri des foules, et les exemples sont énormes. Donc, on pourrait penser que c'est l'intention de Jésus, c'est faire ça. Mais en réalité, ça accompagne, ça venait confirmer sa messianité. Mais le Seigneur Jésus n'est pas venu sauver l'homme de sa condition humaine, mais de sa condition pécheresse. Donc, c'est le message, l'annonce de l'Évangile qui est important. Et en chemin, comme Jésus, là, en chemin, s'il y a des gens qui sont mal pris, qui ont besoin des frères mal pris ou des personnes, des étrangers, quels qu'ils soient, on va toujours être là pour les aider. Excellent. Merci beaucoup, Pasteur Réal. Merci d'avoir été avec nous pour cette capsule et on vous rappelle que cette émission sera disponible en archive sur le site de labibleparle.com. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.